Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette 10e question médiumnité. Médiumnité, réincarnation, qu'en est-il? On m'a une fois posé la question de comment je pouvais être en communication avec un défunt, une personne décédée, si celle-ci ou celui-ci était déjà réincarné dans un corps. Moi-même, personnellement, lorsque j'avais perdu une personne proche, il y a quelques années en arrière, on m'avait dit « Dépêche-toi d'entrer en communication avec parce qu'elle va bientôt se réincarner et ensuite il sera trop tard. » Et pourtant, quelques années plus tard, cette personne est toujours, entre guillemets, disponible à la communication. Alors, est-ce que l'on se réincarne? Est-ce que l'on ne se réincarne pas? Est-ce qu'il faut attendre 7 ans, 7 générations? Qu'en est-il concernant la réincarnation et mon point de vue sur cette question? Alors je dirais que je n'ai pas vraiment une réponse toute faite sur cette question, mais j'ai des hypothèses. La première, ce serait concernant la distinction entre l'âme et l'esprit. Lorsque j'ai fait ma formation de médiumnité, ma formatrice Begonia Fav Gonzalo nous a expliqué sa version, en tout cas, de la différence entre l'âme et l'esprit. Donc l'esprit, ce serait la part de nous-mêmes qui serait jamais incarnée finalement. La part la plus haute de nous-mêmes, qui serait en fait tout le temps dans la conscience générale. Et l'âme, ça serait une part de nous-mêmes qui se détache entre guillemets de notre esprit pour s'incarner dans un corps physique, expérimenter l'expérience de l'incarnation, puis qu'elle repartirait dans l'esprit au moment de la mort du corps physique. Avec cette définition-là, on peut comprendre qu'effectivement, on est toujours en lien avec la conscience de la personne parce qu'on communique avec son esprit. Que l'âme soit incarnée ou non dans le corps n'a pas d'importance puisque c'est avec l'esprit que l'on communique. Ça, c'est une première hypothèse à laquelle j'adhère parce qu'effectivement, j'ai aussi cette notion que la conscience est un bout, entre guillemets, de nous-mêmes qui s'incarne, l'âme, dans le corps, et qu'au moment de la mort physique, l'âme, la conscience, se détache pour rejoindre la grande conscience ou l'esprit. Une autre hypothèse, c'est celle de la multidimensionnalité de nos êtres. En effet, la physique quantique nous apprend que le temps et l'espace n'existent pas. Le passé, le présent et le futur existent simultanément. C'est ce qu'on appelle le kéros, le moment présent, contrairement au chronos, qui est le temps que l'on mesure chronologiquement, dans la durée. Alors ça, c'est aussi très intéressant, parce que si le passé, le présent, le futur n'existent pas, si tout cela en fait existe en même temps, on pourrait très bien vivre notre vie actuelle ici et maintenant, tout en vivant une vie dans un monde parallèle, dans une autre dimension, en même temps, qui pourrait être dans le futur comme dans le présent. Et ça, pour moi, ça explique peut-être pourquoi, parfois, on a des visions, on a des souvenirs aussi de vies antérieures, mais qui peuvent être des vies, en fait, parallèles, auxquelles on se connecte à un moment quand on est dans le moment présent. On se relie à une part de nous-mêmes, à une multidimensionnalité de notre être qui vit en ce moment même dans le passé ou dans le futur. Voilà. Donc c'est très très intéressant, ces sujets-là me passionnent personnellement. J'ai moi-même expérimenté une sortie de corps dans laquelle j'ai vraiment pu ressentir cette notion de dimensionnalité, c'est-à-dire être ici et être ailleurs en même temps. Pour moi, c'est possible et ça expliquerait pourquoi on a ces phénomènes de souvenirs de vies antérieures. Donc voilà, c'est des grandes questions mais qui me passionnent personnellement. Et en tout cas, pour ma part, je tiens à rassurer surtout les personnes qui ont perdu un être cher et qui peut-être ont peur de le perdre à nouveau, entre guillemets, parce que il va se réincarner, elle va se réincarner, elle ne sera plus disponible. Les êtres qu'on aime, qu'on a aimés, on est liés à elles et à eux éternellement par les liens du cœur, par l'amour inconditionnel, éternel, illimité. Donc, je le rappelle, que la conscience soit incarnée dans un corps ou désincarnée au moment de la mort, elle est toujours disponible lorsque l'on se relie par la médiumnité, par l'espace sacré du cœur, et quelle que soit finalement la dimensionnalité, l'incarnation, la réincarnation,
la médiumnité, cela transcende tout ceci. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle vidéo question médiumnité. Je me réjouis de vous revoir à une prochaine occasion et je vous souhaite tout de bon pour la suite. À bientôt, ciao ciao!